Mesdames et messieurs, toutes noms, toutes formes, bienvenue dans cette émission, le Talk de Blue Melody School Radio. Une émission tout à fait particulière aujourd'hui, puisque nous avons réussi à réunir toute l'équipe pour vous présenter une spéciale Christmas. Une émission spéciale de Noël. On tenait à le faire, on tenait à retrouver cette chaleur de la famille de Blue Melody School Radio et surtout pour pouvoir vous proposer une émission exceptionnelle. Alors ne bougez pas, parce que le menu du jour, il est assez dense, il est assez costaud. Vous savez, on va retrouver les petites perles culinaires, on va retrouver l'instant kids avec Linda, on retrouvera forcément Laurence pour l'instant culture, Clarisse pour le cinéma édifiant, Edwina pour l'instant bien-être et Armel forcément pour le moment de partage. Pour autant, on va commencer tout de suite en musique avec le groupe For Me by Gloire. On avait envie de quelque chose d'assez chaloupé pour pouvoir commencer cette émission. Let's go! Merci pour tout ça.
Cette émission est particulière, elle est tout à fait particulière puisque nous avions pour les éditions et les émissions plutôt précédentes dû enregistrer ici et là pour être sûr de vous proposer cette émission. Aujourd'hui, on a le privilège de nous retrouver pratiquement tous ensemble, toute l'équipe à Blue Melody School Radio pour pouvoir vous concocter une émission tout à fait particulière pour ce jour qui est spécial. Et donc, les petites perles culinaires. La bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, regardez déjà, c'est que je vais manger. Voilà, parce qu'Elodie en général parle de ses recettes. Je n'avais plus le privilège de pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, je vais dire bonjour à Elodie. Et tout de suite, merci d'avoir amené la bouffe pour moi. Bonjour Elodie. Bonjour Peggy. Merci d'avoir amené la bouffe pour moi. Avec plaisir. Eh bien voilà, vraiment. Alors, tu es toute lumineuse, tes assiettes sont lumineuses. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Ben, finalement, tu n'es pas venu avec une seule recette en fait. Ah non, c'est Noël. Ah ouais, c'est vrai. C'est Noël. C'est Noël dans mon cœur, c'est Noël dans ton cœur. Ah ouais, voilà. Donc il faut qu'on fasse les choses bien. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, carrément, on est en mode menu alors. Mais, tout à fait. Je ne pouvais pas vous proposer qu'un seul menu. Enfin, qu'une seule recette. Il fallait que je fasse un menu directement. Carrément. Donc, comment on fait ça? Je te présente ça. En forme. Alors oui, moi je vois plein de petites choses. Comment on fait ça? Alors on fait boisson. Non, tu manges pas avant, Peggy. Entrée, plat, dessert, tout bien. Vas-y. Bon, on va commencer par l'apéritif. Très bien. On va se désaltérer, Peggy. Je sais que tu aimes ça. Ah, mais absolument. Voilà. Donc, on va se désaltérer aujourd'hui avec un jus citronnelle citron. Est-ce que vous connaissez ça? Messieurs. Très simple à faire. Je vais déjà très bien. Très simple à faire. Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai procédé de la sorte. Alors, je prends la citronnelle que je lave avant. Je fais bouillir, enfin infuser plutôt, dans de l'eau chaude. Et ensuite, quand ça refroidit, je rajoute le sucre ou le sirop d'agave, comme vous désirez, avec du citron à votre convenance. Il ne faut pas qu'il y en ait trop ni trop peu parce qu'il faut qu'on sente les deux saveurs, citronnelle et citron. Ensuite, vous mettez ça au frais parce que ça doit être bien frappé. Ah ouais, par contre là. Voilà. Il faut que ça soit du nickel. Et c'est nickel. Vous voyez, c'est simple, hein, Peggy. Eh bien voilà, très bien. Moi, c'est... tu vas pouvoir nous... Je vais très bien, mesdames et messieurs. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est pour l'apéritif. Voilà, tout à fait. Très bien. Ensuite, on passe à l'entrée. Voilà. Elle est toute belle, l'entrée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ton assiette là pour l'entrée? Alors c'est une assiette. Je vois plein de choses. Alors j'ai préféré. Alors j'aime bien tout ce qui est mini. Les petites choses, voilà, les petits hamburgers. J'aime bien tout ce qui est petit, c'est mignon, et ça fait beau dans l'assiette, d'accord? Donc aujourd'hui j'ai pour l'entrée avec une petite salade, je propose des bananes plantains au boursin. Et des saucisses ou du saucisson. Je vais expliquer ça. Du saucisson qui pique? Du saucisson qui pique. Très bien. Alors, je propose aussi des mini hamburgers végétariens. Un mini hamburger végétarien et des acras de morue à la farine de fruits à pain. Ah ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, c'est très simple. Les bananes plantains au saucisson ou bien saucisse et au boursin. Alors, j'ai trouvé cette recette... c'est une Guadeloupéenne qui a son Instagram qui s'appelle Mess Cuisine. Donc en fait, elle fait du commerce dans sa cuisine. Voilà. D'accord. Donc du coup, ça c'est un bon petit commerce. Voilà, elle fait du commerce, donc elle concocte les choses. Elle aime beaucoup la couleur orange dans tout ce qui est giromont et tout. Et elle a même ouvert il y a quelques mois un espace qui s'appelle Villa Commerce, qui est aux Abîmes, où on peut venir faire du commerce, soit avec elle pour des ateliers, soit vous désirez pouvoir faire proposer des ateliers, vous pouvez la contacter. Elle s'appelle Mess Cuisine. Vous pouvez trouver sur Instagram. Donc, elle a proposé des bananes plantains. Donc, en fait, c'est les bananes que vous coupez en lamelles. Vous faites frire. Ensuite, Peggy, tu prends le boursin. Boursin ail et fines que herbes. J'aime absolument. Que tu tapisses dessus. En fait, le boursin, tu le prends. Et le saucisson ou les saucisses, tu mixes pour que ça soit un petit. Tu mélanges les deux, tu tapisses et tu enroules. Moi, ça me va. J'ai déjà faim. Je vais prendre celui de droite, celui qui est par là. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu ça? Vous avez vu comment il choisit? Voilà. Alors, dans le reste de l'assiette, on a quoi donc? Alors, des mini hamburgers végétariens. Alors, vous prenez du pain hamburger.
Là, je l'ai fait, le pain hamburger, vous pouvez trouver aussi en, Ça va, voilà, bien. en grande surface. Et ensuite, vous mettez à l'intérieur, c'est un steak végétal. Donc, je l'ai fait comment? Maïs, petits pois, des épices à votre convenance, un petit peu de farine et un œuf. Très bien. Vous mixez tout ça. Et ensuite, vous faites des petits tas que vous faites frire de part et d'autre. Et ça ressemble à un steak. Vous prenez vos pains à hamburger et vous disposez. Hein, vous faites le montage, Comme donc un salade, montage à comme un hamburger, salade, tomate, ce que vous voulez dedans. Et votre hamburger végétarien est prêt. Parfait. Alors là, ça donne l'eau à la bouche. Enfin, du moins, le jus citronné, le citron à la bouche. Très, très bien. Et ensuite, on a des acras. Des acras, oui, des acras de morue, tout le monde connaît ça, hein, tout le monde connaît les acras de morue. Sauf que j'ai mis une particularité, j'ai fait à la farine de fruits à pain. Est-ce qu'au niveau de la texture, ça change quelque chose? Ah ben pas trop, Pas trop. pas trop. Alors peut-être que la farine que j'avais, parce que tout dépend aussi du fruit à pain quand on le déshydrate, comment il est, mais pas trop. Si vous ne savez pas trop, comment est votre farine, vous pouvez mélanger un petit chouïa de farine de blé avec la farine de fruits à pain. D'accord. Donc voilà, alors petite astuce, habituellement moi je fais tout ce qui est, voilà, je prends tous mes ingrédients pour faire mes recettes, mais vous pouvez aussi si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas comment doser, ici on achète des petites préparations toutes faites de chiqueta et de morue, donc c'est une astuce, vous mettez ça, vous rajoutez votre farine, votre œuf. Ah oui, c'est vrai que c'est de la production locale et qui est très très bonne. Tout à fait. Franchement, bien assaisonné. Tout à fait. Ni trop ni trop peu, ça fonctionne bien. Et après, on rattrape s'il le faut, mais au moins c'est rapide. Ouais. Et les acras sont parfaits. On les met, ça remonte et tout, ça dort, c'est nickel. Parfait, parfait. Voilà. Bon, mais ça, c'était Donc ça, pour c'est pour l'entrée. l'entrée. Voilà. Super. Alors, je vois une magnifique assiette, un petit riz et quelque chose qui est assez mystérieux à l'intérieur. Coloré. Voilà. Oui, oui, coloré, mais mystérieux aussi parce Oui. que la texture, j'ai du mal à identifier. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour le plat? Alors, j'ai préparé aujourd'hui des lentilles corail avec du riz safrané, voilà, au raisin et puis un peu d'anis étoilé. Absolument. Très bien. Très, très Alors, bien. les lentilles corail, ça change, hein, voilà. Alors, j'aime beaucoup ces lentilles. Ça change des lentilles blondes, des lentilles vertes. Ça a un goût différent. Alors, moi, je le fais avec le lait de coco. C'est là la particularité. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. On fait avec du lait de coco, donc vous faites revenir vos petits oignons et tout. Vous mettez les lentilles corail, mais très rapidement. Vous faites revenir avec. Et ensuite, vous mettez le lait de coco. Vous coupez avec un peu d'eau. Vous assaisonnez et c'est nickel. Donc, Ok. alors, la particularité des lentilles corail, contrairement aux autres lentilles, c'est que ça cuit très vite. Ok. Et ça peut avoir un aspect pâteux. Donc, pour avoir quand même l'effet lentilles, Ouais, il faut bien doser. Il faut bien doser et puis surtout Tout à surveiller fait. la cuisson de ces lentilles. Tout à fait. Très très bien. Wow. Alors, et le riz, bah, le riz, hein, tout le monde sait faire du riz, mais vous assaisonnez ça pour que ça soit un peu coloré. C'est Noël, c'est Noël. Alors, c'est vrai que alors j'ai pas précisément le nom en tête. Oui, Madame Mangougous ou Madame Gougous, j'oublie. Bref, moi j'ai un riz que j'achète, Ah un riz oui. haïtien. Oui, Enfin, oui, que oui. les Haïtiens utilisent beaucoup pour la oui. cuisson du riz djonjon, par exemple. Et mais en fait, ce riz, il est vraiment très très particulier Tout à parce qu'au fait. niveau de la cuisson, nickel, pas pâteux, ni trop en grains. Oui. Et vraiment, vraiment intéressant. Donc, on peut utiliser ce riz-là aussi. Tout à fait. On peut utiliser ce riz-là. L'essentiel, alors moi, j'aime beaucoup assaisonner mon riz. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, je mets pas que le riz, l'eau Ah non, et mais tout. non, mais non, faut Non, nous non, faire je bien. mets les épices. Non, faut nous tu faire vois, bien. faut faire Anti-piment ça. végétarien. Anti-piment végétarien, voilà. On assaisonne le riz. Eh ouais, on assaisonne. Voilà, c'est important. Donc là, j'ai proposé ça avec des lentilles corail. Et puis après, vous faites à votre convenance, Ouais, c'est avec très, très accompagné de poisson, accompagné de gigot d'agneau. Aïe, Du gigot d'agneau, accompagné de Je poulet. rappelle, en tout cas, ça c'est moi qui le dis, ça n'engage que ma responsabilité, mais je tiens à dire quand même que le gigot, c'est quand même une viande très particulière. D'ailleurs, enfin, moi c'est ma viande préférée. Ah, moi aussi. Et puis d'ailleurs, et ce qui est là pour me rassurer, c'est que même dans la Bible, hein, l'agneau qui ôte les péchés du monde, vous voyez, la référence, elle est subtile, mais elle est là. C'est vous dire que dans l'agneau, on a de la douceur, on a de la tendresse, on a du goût, c'est raffiné. Bref, moi j'opte pour le gigot d'agneau, mais sinon, effectivement, un bon poisson.
Un bon poisson. Petit vivano. Bien assaisonné encore. C'est nickel. Tranquillement. Hein. Alors, vous avez le choix, ou vous pouvez laisser Ça tel descend quel bien. aussi. Hein. Ils peuvent laisser tel quel aussi. Hein. D'accord. Si vous ne mangez pas de viande, de poisson, il n'y a pas de souci. Ça Oui, passe oui, tel oui, quel. oui, oui, absolument. Voilà. On n'est pas obligé de. Ça se suffit d'ailleurs avec la lentille corail, c'est assez riche déjà en plus. Oui, c'est tout à très fait, bien. tout à fait. Donc voilà. Mais en cas, vous petite tranche agneau là, près de la feuille, là. Peggy, j'ai pas Là. ramené l'agneau parce qu'on n'aurait pas pu faire la rubrique. Parce qu'il y a déjà le jus de citronnelle. Mais je suis sûr qu'Amel va être d'accord avec moi. Là, comme ça, là, la petite tranche d'agneau, là, comme ça. Je pense qu'avant que tu n'arrives Voilà. à l'agneau, il ne resterait plus rien. Si Voilà. Ah. C'est ça. Amel dit que voilà, avant qu'on arrive à l'agneau, il ne resterait plus rien. Je peux même pas compter sur ces gens-là. Bon, allez, passons au dessert Mais bien maintenant. sûr, il faut le dessert. Le dessert, alors je vous ai fait des... C'est beau en tout cas. Voilà, donc en fait, la petite verrine, ce sont des graines de chia. C'est un pudding de graines de chia, mangue et coulis de fruits rouges. Ok. Donc j'ai Ça superposé, blague, tout j'ai superposé tout cela. Tout en bas, en jaune, c'est le pudding, enfin c'est la mangue en fait. Donc vous prenez de la mangue, vous mixez votre mangue, ou il y a des mangues congelées aussi qu'on trouve en grande surface. Vous assaisonnez, vous mettez, voilà, vous aromatisez, on va dire. Hein, c'est le dessert, donc on aromatise. Et ensuite, vous mettez dans la verrine. Les graines de chia, ça se prépare la veille de préférence. Ouais, le temps que ça gonfle et tout ça. Tout à fait, parce que les graines de chia, ce sont des toutes petites graines qu'on trouve surtout dans les maisons diététiques, qui sont toutes sèches et tout, les petites graines. Et une fois qu'on incorpore de l'eau ou quelque chose de liquide, ça gonfle et ça a un aspect visqueux, gluant, voilà. Donc là, je l'ai fait avec du... Mais c'est très très bien dans les desserts justement. Tout C'est à vraiment fait. Très, très bien. Et là, je l'ai fait avec comment ça s'appelle, du lait de coco. Voilà. Du lait de coco. Donc, j'ai aromatisé, j'ai mis du zeste de citron, des essences et tout. J'ai laissé poser la nuit au réfrigérateur et ensuite, ça a la texture que je souhaitais Du lait pour de faire coco. ce pudding. En Voilà. même temps, on est dans une ambiance de coco là aussi, hein, parce que je vois des Ferrero Rocher fait maison. Hé, hé. Ou des Raffaello. Ah d'accord, exactement, mais voilà, c'est Des ça. Raffaello. Fait maison là, c'est vraiment bien, bien. Alors, je les ai appelés les plaisirs à la noix de coco. Ah ouais, messieurs. En tout cas, je sais pas, mais le plaisir, il est déjà là. Ça, c'est sûr. Plaisir à la noix de coco, ben, c'est tout simple. C'est du coco, du cacao et du lait concentré sucré. 3 ingrédients. Merci. Et ça donne un beau roulé qu'on coupe et ça nous donne nos Raffaello. Ah, mais vraiment. Nos plaisirs à la noix de coco. Alors là, je vois en tout cas 4 plaisirs à la noix de coco. Oui. Il y en a 2 qui sont déjà devant moi. Peut-être qu'il y en aura un pour en mettre. Éventuellement, s'il est Tu sale. réserves? Oui, non, mais il faut qu'on soit concret. Je veux dire, à un moment donné, il faut que... Hein, mettez-vous à ma place quand même, vraiment. Heureusement, alors je vous dis, hein, heureusement que j'ai pensé au reste de l'équipe. Ouais, Alors, mais c'est les ça Peggy ne vont l'avantage pas de tout l'émission. manger. Je vous rassure. Hein. J'ai C'est pensé au ça reste l'avantage de de l'équipe. l'émission en live, comme ça. Super, bon, en Alors, tout cas... j'ai quelque chose à dire parce que j'ai préparé un repas pour toute la famille, bien sûr, mais je pense aussi aux enfants. Ok. Donc, aux enfants, on peut faire aussi, c'est Noël, des petites sablées. Des petits sablés, d'habitude on fait des sablés, voilà, beurre, sucre et tout. Mais là, on peut les faire au curcuma et gingembre. Ah oui, c'est bien. Voilà, même pour les enfants, ça passe, ça ne pique pas. Alors ici, il y a une dame qui s'appelle Caraïbe au vert, en fait, c'est sa marque Caraïbe au vert, qui confectionne des sirops, gingembre, curcuma, gingembre, moringa et tout. Donc en fait, quand on prépare voilà, hein, les ingrédients pour faire les sablés. Donc, on peut mettre une petite touche de sirop, curcuma, gingembre, moringa. Très bien. Et ça fait des sablés excellents. Alors, il faut juste doser le sucre. Voilà, Ouais, parce que c'est pour déjà soit pas trop sucré, voilà. Et nickel. J'ai pensé à eux, ou sinon, vous pouvez aussi voir pour les petits bébés, parce que aussi les bébés, ils ont besoin de manger à Noël autrement. Ah ben oui, mais surtout qu'il y en a qui vont nous rejoindre tout à l'heure là, Tout à dans fait. la rubrique de l'Instant Kids avec Linda. Tout à fait. Très bien. Donc, du coup, vous pourrez aller sur Instagram où il y a une dame qui fait de belles recettes pour les bébés. Ça s'appelle Cuisiner bébé. Tout à fait. Les recettes sont simples, efficaces. Donc, vous pourrez trouver de belles recettes Ah, pour moi, je suis un Noël, pour bébé. vos bébés aussi.
Les adultes peuvent. Moi, mais je suis un bébé. Tout le monde, tout le monde. Je te dis que Il y je en suis a un pour bébé. tout le monde. Moi-même. Peu importe la situation, voilà. D'accord, cuisiner bébé. Mais en tout cas, merci beaucoup, Elodie. Avec plaisir. Question à te poser. On arrive en période de fin d'année. Oui. Quels seraient les vœux que tu formulerais pour les auditeurs ou téléspectateurs de Blue Melody School Radio? Si tu avais un petit message comme ça, spontané, qui vient du cœur à leur dire, tu dirais quoi? Je dirais... Manger le bien, mot. oui, bon, à part ça. Oui. N'hésitez pas à vous faire du bien en mangeant, mais c'est surtout aussi en gardant les ondes positives. Peu importe tout ce qui se passe, gardons les ondes positives et aussi d'être amour. Amour pour soi et amour pour les autres. Voilà. Celui-là, il va cuisiner et il capable aller bien. L'amour cas, de la cuisine, vous retiendrez, l'amour pour les autres. Vous retiendrez aujourd'hui, on vous conseille d'être amour. Voilà. Bim. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci et puis à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine bientôt. saison, on l'espère bien, sur cette même antenne. Ne bougez pas, on marque une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Merci à Elodie, un pur délice. Avant de retrouver l'instant Kids avec Linda, je vous propose de marquer une petite virgule, une petite pause musicale avec Gospel Philharmonic Experience. À tout à l'heure. Voilà, émission spéciale. On arrive dans l'instant Kids et on est avec Linda. On est avec quelques enfants, des animateurs et animatrices de Blue Melody School Radio. Vous allez bien les enfants? Oui. En pleine forme? Oui. Bonjour Linda. Hey, ça va Peggy? Bonjour, alors l'instant Kids, Tyrone, Loïvan, notre petit Bumpy. Oui. Léane. Bah, tout le Et monde est puis présent Taraline. pour l'histoire. Ouais, tout le monde est présent Bah, pour l'histoire, oui. mais c'est justement ça le but. Alors, aujourd'hui, Linda, tu vas avoir un moment d'échange avec nous, surtout avec les enfants. On va parler de quoi? C'est là où tu dois deviner le mot. Je ne peux pas te dire tout de suite de quoi on va parler. Ah d'accord, bon d'accord. Ben, Bon, les enfants alors- vont deviner surtout. Alors, la petite devinette, qui n'est pas devinette, parce qu'à cette période de l'année, on parle de quoi? De Noël. On parle de quoi encore? Bon, il y a l'histoire de Noël, mais il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez quoi? À manger. Lui, il attend à manger. Vous attendez, vous, des cadeaux. Eh oui, des cadeaux. Alors, en fait, le titre de l'histoire de ce matin, un cadeau de Dieu. Ah, ça nous fait penser à la rubrique d'Armel, hein. Cadeaudedieu.fr. Comme quoi. Voilà, comme quoi. Voilà. Parce que Dieu est Voilà. très gentil. Et voilà, Ah, il est ouais. très gentil. Et bien voilà, on va découvrir l'histoire. Vous savez, à quel moment qu'on reçoit des cadeaux? À la maman, là, on est. Quand on est sage, quoi. Et là, le moment, là où c'est l'heure, là où c'est l'heure où on prend des cadeaux. Bon, d'accord, mais en dehors de la période de Noël, à quel moment qu'on peut recevoir des cadeaux? À notre anniversaire. Pour un anniversaire, oui, voilà. Et en général, est-ce que vous attendez ce moment-là? Oui. Ah, mais bien sûr, si c'est votre anniversaire, vous dites, j'aurai des cadeaux. On va pas se mentir. Moi aussi, je suis comme ça. D'accord? Je me dis, j'ai reçu quelque chose, ça fait plaisir et tout. Donc, et à Noël, encore plus, on vous dit qu'il faut être sage. C'est bien ça? Alors
Alors que les enfants ont plus meilleur cadeau que les parents. Aïe, 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 ça veut dire qu'on Il a est l'air plus d'être sage au que les courant. parents. Ça Voilà, doit être il a ça. l'air d'être au courant. Alors voilà, donc en fait, on reçoit des cadeaux et on aime recevoir des cadeaux. Mais vous savez qu'il y a aussi un animal qui offre un cadeau. Vous savez Un lequel animal qui offre un cadeau? Eh oui, un animal qui offre un cadeau. Oh, oh. Et c'est un animal que Peggy aime particulièrement. La mygale Ah, ornementale indienne. Alors, bien entendu, Et franchement, la oui, mygale, n'est-ce ça, pas, une araignée, Aurèle? alors, elle n'a rien trouvé de plus intéressant que de parler de mygale pour ce jour de Noël. Enfin, bon, bref. Alors en fait, ces mygales, elles sont exceptionnelles. Parce qu'en fait, le mâle offre à la femelle un cadeau. Donc ça peut être une plante, ça peut être quelque chose à manger Ça peut, qu'il... ça peut être des petits pois. Alors en fait, il nous est dit que ce sont des plantes ou éventuellement quelque chose qu'ils mangent. Mais je ne sais pas exactement ce que les mygales mangent. Donc peut-être que tu as raison, hein, mais bon, voilà. Ça Et- peut être original, hein, le petit pois, c'est Pourquoi Noël, pas? je savent. Et la mygale, vous savez, elle fait quelque chose de particulier. Elle enveloppe ce qu'elle apporte à la femelle dans de la soie. Elle est écrite dans un enveloppe pour l'envoyer à la femelle. Alors en fait, elle ne sait pas écrire, mais c'est une bonne idée. C'est pas mal, c'est original. Hein? Mais en fait, oui, moi aussi, hein, j'ai réagi dans de la soie. Vous savez que les toiles d'araignée sont faites avec la soie. En fait, c'est la matière utilisée pour... C'est ce qu'elle génère. Voilà. Et en fait, du coup, le mâle enveloppe ce qu'il doit apporter à la femelle dans de la soie. Et il donne en cadeau à la femelle. À la femelle. Voilà. Il y a quelques années de ça, Tyrone, tu as quel âge? Moi, j'ai 5 ans. Tu as 5 ans. Donc, Eliane, il a quel âge? 5 mois. 5 mois. Ah, voilà, 5 ans, 5 mois. Voilà. Et tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et toi, Taraline? 9 ans. 9 ans. Alors, imaginez qu'il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 5 ans, il y a 5 mois, vos parents ont aussi reçu un cadeau. Oui, vous êtes les cadeaux de vos parents. Mais c'est vrai. Alors, la maman, elle est enceinte et au bout de 9 mois, elle accouche. Pendant tout ce temps, elle se dit, oh, bientôt, ça y est, on aura notre petit bout de chou. Il va naître. Parce qu'en fait, on voit à l'échographie un petit peu qu'il y a le bébé, mais on ne sait pas encore à quoi il ressemble, comment il sera, s'il a beaucoup de cheveux, s'il a les yeux bridés comme Léane et tout. Donc, en fait, c'est un cadeau. 9 mois après, la maman et le papa découvrent le cadeau que Dieu leur a fait. Donc, vous êtes les cadeaux de vos parents. Elle a des cadeaux qui bougent, des cadeaux qui Eh oui, qui parlent, sont pleins de des cadeaux vie, qui hein, sont pleins de... n'est-ce Voilà, Parce plein de que vie, mais des cadeaux. Si les gâteaux des papas sont encore plus meilleurs avec les mamans, ben, ça veut dire que les papas et les mamans sont plus sages que les enfants. Et ben voilà, en fait, quand ils vous ont eu, vous êtes un cadeau. Donc, ils ont été très sages. Wow. Et ils ont eu ces Ok. magnifiques cadeaux. Voilà. D'accord. Voilà, vraiment. Oui. Alors, en fait, moi, je kiffe parce qu'on a vraiment des C'est idées. une manière de voir les choses ouais, assez non, originale. franchement. Alors, Très vous bien. savez quoi? Dieu nous a fait un grand cadeau. Est-ce que vous savez quel cadeau qu'il nous a fait? Mhm. Ah, il a donné son fils. Parce que justement, à Noël, on parle de l'enfant Jésus. Bon, il a grandi entre-temps, l'enfant Jésus, hein, mais on parle de l'enfant Jésus. Donc, Joseph et Marie ont eu ce magnifique cadeau de Dieu, qu'on appelle Jésus. Hein, Tyrone? Dieu nous a fait le cadeau qui s'appelle Jésus. Et nous devons remercier Dieu chaque jour pour ses bienfaits. Et le verset d'aujourd'hui, il se trouve dans 2 Corinthiens 9, verset 15, qui dit « Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires ». Voilà. Et la prière que je propose ce matin, vous répétez après moi? Vous voulez bien? On va prier ensemble. Ok? Merci Jésus Merci Jésus pour ce magnifique cadeau pour ce magnifique cadeau que tu as fait à nos parents. que tu as fait à nos parents. Merci, Merci, car nous voudrions car nous voudrions être de magnifiques enfants à tes yeux. être de magnifiques enfants à tes yeux. Voilà, Amen. Amen. Vous savez que vous aussi, vous pouvez offrir des cadeaux. Alors, je sais que vous avez participé à un événement, hein, Tyrone, vous avez participé à un événement mercredi. Oui. Vous avez été généreux, vous avez apporté des cadeaux
aux enfants hospitalisés. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très généreux parce que ce sont des enfants qui auraient voulu ne pas être à Noël à l'hôpital et on leur apporte un sourire. Et si, Donc, s'ils n'auraient pas de cadeau, comment on fait? Ils seraient tristes. ils seraient tristes et vous leur avez apporté un sourire, c'est pour ça qu'on dit un sourire à Noël. Donc autant Dieu vous apporte, vous a offert, vous permet d'avoir ces bénédictions, nous offre des cadeaux, ben vous, symboliquement, vous offrez aux autres de la joie. D'accord? Donc, alors, vous, chers téléspectateurs, vous avez aussi cette possibilité à Noël, mais pas qu'à Noël, à toute période de l'année, d'offrir autour de vous, à des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, des cadeaux, un sourire, une attention particulière, parce que Dieu nous donne chaque jour, donc donnons aux autres. C'est la première fois qu'on réalise l'émission dans ces conditions. C'est assez original, on va dire. Linda, merci beaucoup pour pouvoir terminer. Toi, si tu avais un vœu à formuler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs pour cette fin d'année, ce serait quoi? Moi, je dirais aux téléspectateurs, profitez de chaque instant. Dieu nous donne chaque jour, donc nous devrions le remercier et profitons de nos familles, profitons de ce qu'on aime, parce que Dieu nous demande de pouvoir être joyeux. Voilà, Peggy. Comme voilà, on a l'exemple. Hein, mais moi, moi, je suis. Non, mais je suis bien là en fait. Hein. Ouais, je voulais te laisser faire ton émission. Et puis moi, poursuivre. Merci les gens. Ben, forcément, on va continuer toujours avec autant d'animation. En fait, bon, un peu moins parce que les enfants la rubrique des enfants est terminée. Mais allez, il y a de bonnes choses qui arrivent et qui continuent. Dans quelques instants, on retrouve Laurence. Ça va être le moment de partage. Et elle aussi nous a réservé quelque chose de plutôt intéressant. Ne bougez surtout pas. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Bonne fête. Bonne fête. Et bonne année. Merci Linda, merci à tous ces petits qui nous ont fait du bien et qui nous ont fait plaisir. Alors en parlant de petits, vous savez, Blue Melody School était il y a quelques jours au pôle parents-enfants de l'hôpital centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Et les enfants sont partis dans le cadre de l'opération Un sourire à Noël, distribuer des cadeaux pour les enfants hospitalisés. Vous savez quoi, on a quelques images et on les partage avec vous en exclusivité. Tout juste après Un sourire à Noël, on marquera une pause en musique avec Battery Family qui interprète Noël ensemble. Avec son grand amour, Bien fort. avec son grand amour, avec son grand Joie dans le monde, le souverain. joie dans Le le souverain. monde, le sauveur. Voilà. La terre reçoit son roi. Bien fort. Faisons résonner des mots, en chantons avec le cœur. Que ciel et terre rechantent, Que ciel et terre. que ciel et terre rechantent, Encore plus fort. que ciel et terre. Que ciel et terre rechantent. Bien fort. Dans le ciel, une étoile brillait, et la
ensemble. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Oubliez les frontières, dépasser nos querelles. Ce soir nous rassemble. Refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver. Un sapin qui touche le ciel, de former une guirlande. Et quand tout n'est qu'étincelle, qu'une étoile nous attend. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. À la lumière du jour et contre le silence qui nous entoure. Laissez faire la magie des flocons de lumière et les regards remplis de soleil. Quand les nuits se ressemblent, d'un mot, une prière, faire que nos mains se tendent. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Noël ensemble. Noël ensemble, passer Noël ensemble. Noël, ensemble. Joyeux Noël. Un sapin qui touche le ciel. De former une guirlande. Et quand tout n'est qu'étincelle, qu'une étoile nous attend. Noël, ensemble, c'est Noël, Noël ensemble. Ensemble, passer Noël ensemble. Ensemble, passer Noël ensemble. C'est l'instant culture et moi je vais très très bien. Voilà, j'avais ça à dire. Citronnelle citron. Voilà. Il faudrait qu'on rajoute une petite musique, tu sais, les petites musiques d'attente, là, les standards, là, pendant sur une boîte. Le mec, rentre ça live. Bonjour Laurence. Bonjour Ça va? Teddy, Non, je suis j'attendais désolé. que tu termines Non, mais je de suis encore sous savourer. l'émotion. Ouais, je vois ça, ouais. Les petites perles culinaires d'Elodie, là, aujourd'hui, t'as vu, elle nous a mis bien. Oui, oui, Elle a oui, bien oui. dit qu'elle a prévu pour toute l'équipe. Oui. Et je peux dire que moi, ce que j'ai déjà goûté là, c'est délicieux. Et ce que je bois là maintenant est vraiment délicieux. Et ça va me permettre de passer une bonne rubrique, l'instant culture, Oui, tout avec à Laurence. fait. Oui, tout à fait. Parce que ben, on est content de te retrouver aujourd'hui. Merci. Ça te fait quoi de te retrouver dans cette ambiance? Parce que on a dû enregistrer chacun à part Oui, c'est pour les vrai. émissions précédentes. Là, on s'est dit, allez, pour Noël, on fait quand même une belle exception pour le plaisir des téléspectateurs et des auditeurs. Alors toi, comment tu vis ça? Eh bien, je vis ça très très bien. Franchement, bonjour à tous, bonjour tous les amoureux du talk, les amoureux de Noël, les amoureux de la fin d'année. Parce qu'en fait, à la fin de l'année, en fait, on est toujours bien joyeux, j'espère. Hein. Même si parfois le climat ne s'y prête pas. Mais en tout cas, merci parce qu'il y a eu des retours, il y a eu des remerciements, il y a eu voilà, des réactions. Donc, je suis très contente. Voilà. Eh ben, c'est génial. Alors, avec toi aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, un thème bien choisi pour cette fin d'année. On va parler de quoi aujourd'hui, Laurence? Alors, on va parler en fait de l'humilité, mais j'ai intitulé ma rubrique aujourd'hui un second rôle pour une star à Noël. Voilà. Waouh, un second rôle pour une star à Noël. Voilà. En général, les stars, c'est souvent les premiers rôles. Hein. C'est ça. Et là, on parle d'un second rôle. Alors, Oui, moi, j'ai tout à hâte. fait. Alors, c'est le moment, c'est parti. Alors, si tu me vois faire de temps en temps une petite pause comme ça, pas de panique. Hein. Je D'accord. t'écoute, Non, non. mais vraiment,
religieusement, comme on dit. D'accord. Par Mais contre, c'est pour conserver mon bien-être. ouais, en mais fait. ce qui me gêne, c'est que tu n'as pas prévu un verre pour moi, en fait. Et, Non, mais ça, c'est chacun qui gère ses problèmes. D'accord. Ça, c'est Noël, je veux dire. Bon. Chacun gère ses problèmes. Non, mais de toute façon, non. je fais remonter à la direction. Arrête. Élodie a dit qu'elle a prévu pour tout le monde. Ok. Mais si tu bois ça, là, tu auras du mal à être concentré en même temps. Bon, d'accord. Donc voilà, moi je partage, je t'encourage. Allez, c'est parti. D'accord. Ok. Ben, en fait, tu sais, le titre du jour était un deutéragoniste pour une star à Noël. Oui, 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 vous avez bien entendu. C'est l'humilité dans la gloire. Alors, ce mot un petit peu barbare, hein, on va voir cela tout à l'heure. C'est un mot barbare, mais je crois que les initiés au théâtre, pour les films ou pour les tournages, savent de quoi je parle. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Définition. Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'humilité est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, mais qui réprime tout mouvement de haine ou d'orgueil. Alors, pourquoi? L'humilité peut signifier beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas la haine de soi, hein, l'humilité. Non, non, pas du tout. C'est un sentiment qui nous permet simplement de rester simple, d'avoir un esprit qui nous permet de donner aux autres plutôt que de nous centrer sur notre aura. D'accord, bien expliqué. Hein? C'est une attitude en fait. On ne se place pas au-dessus des choses ni au-dessus des autres. On les respecte au contraire parce qu'on sait qu'on a des dons, on a été gratifié, mais on reste à notre juste place. Très bien. Voilà. Donc il ne faut pas confondre l'humilité avec la haine de soi, puisque dans la haine de soi, on refuse sa propre existence, d'accord? Alors que dans l'humilité, on accepte pleinement ce qu'on est dans son ensemble, tout simplement. Voilà. Très bien, très très bien. Je sais qu'on a souvent entendu l'humilité précède la gloire. Tu sais, c'est un dicton. Alors ça, c'est un dicton qui fonctionne tout le temps. Voilà, qui précède la gloire. En fait, il s'agit tout simplement de se dire que celui qui accède à la gloire sait ce qu'il veut, sait ce qu'il vaut, mais il refuse d'écraser les autres pour y arriver. Et ça, c'est une bonne démarche. Vraiment. Voilà, tout simplement. Alors, on va revenir à notre mot barbare tout à l'heure, mais rentrons un petit peu dans une introspection personnelle. On va quitter un instant le domaine des vertus pour entrer dans celui du théâtre ou du film. Alors, cette notion de deutéragoniste, elle a été introduite par Échille dans le théâtre grec antique. C'était un acteur qui jouait le deuxième rôle le plus important après celui du protagoniste. C'est un acteur en fait qui joue un personnage qui connaît les informations les plus importantes et qui donne des informations sur le protagoniste. Okay? Très bien. Voilà, donc c'est d'ailleurs le deutéragoniste. Voilà, en fait le deuxième, hein, le second rôle. Et en fait, on se rend compte que dans les films, parfois, on a le prix du second rôle, le prix du meilleur second rôle. Absolument. Voilà. Parfois, le protagoniste a besoin de quelqu'un pour relever son rôle, tout simplement, par les informations qu'il va donner. Alors, j'ai pris un exemple pour nos auditeurs et nos internautes. Paul Edgecombe, par exemple, dans le film La Ligne verte, c'est lui qui raconte l'histoire, hein, de cette histoire qui date de 1935. Un très beau film. Voilà, un film qui est aussi très dur, mais un très beau film. Exactement. En fait, ils vont recevoir dans leur pénitencier un homme, un colosse qui arrive, qui est accusé en fait d'avoir agressé de petites filles. Et on se rend compte en fait que ce second rôle qui va être raconté au travers de ce chef pénitencier, John Coffey, lui, il va donner des informations sur ce personnage extrêmement important parce que ce second rôle, hein, qui est au second plan pendant tout le film, presque jusqu'à la fin, on a le sentiment en fait que c'est lui la star du film parce qu'il est très simple, mais il a un don exceptionnel. Je ne vais pas spoiler, allez voir ce film. La ligne verte, voilà, tout simplement. Et en fait, je vais faire juste un petit parallèle, en fait. Que dit la Bible sur l'humilité et l'orgueil, d'accord, qui en est le contraire? Proverbe 29, verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. » D'accord? On a aussi... on peut croire que d'ailleurs, oui, que l'adage « l'humilité précède la gloire » vient de ce passage. Tout à fait. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. D'accord? C'est ce que nous dit la Bible. Alors, maintenant, on va mettre tout ça en parallèle. On est dans une période de fête. On est dans une période de fête où on met à l'honneur un être dont la naissance a changé le cours de l'humanité. On pourrait dire une star pour Noël. D'accord? Une star, célébrité, quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Cependant, est-ce que tu t'es jamais penché sur la façon dont on raconte l'histoire de cette star dans la Bible? Par exemple. Spécial quand même, hein? Très spécial parce qu'en fait, l'histoire ne commence pas par le protagoniste.
on a l'impression qu'on a plusieurs protagonistes, d'ailleurs des premiers rôles. Marie, avec la C'est vrai, c'est vrai. miraculeuse façon dont elle est touchée par le Saint-Esprit, puis son mari qui écoute un ange pour garder son foyer uni, ensuite un petit âne qui va la transporter, les mages, les bergers, les anges. C'est vrai qu'on a Notre, plein d'éléments qui voilà. gravitent autour. Exact, mais on ne sait en fait la fin de l'histoire et on sait que ce fameux second rôle qui est la star de la chose arrive à la fin. Oh. Voilà, C'est donc vrai, c'est une histoire c'est vrai. dans une histoire dans une histoire qui nous permet de voir que Jésus, qui est quand même un personnage qui a marqué l'époque, qui a marqué son époque, mais c'est l'histoire, tu sais, cette histoire a marqué toute l'humanité en fait. Et le National Geographic, si vous allez sur cette chaîne, ils disent que la majorité des archéologues ne doutent plus de l'existence du personnage historique de Jésus, car au fil des fouilles en Terre Sainte, son portrait s'est affiné. Ils ont une rubrique qui s'appelle « Bienvenue dans un jeu de pistes vieux de 20 siècles » en parlant de ce personnage. Wow, D'accord? carrément. Donc il est passé du second plan, ce bébé, au premier plan. Je vous souhaite franchement de fêter cet homme exceptionnel, à la gloire humble, le Fils de Dieu. On dit qu'il est le roi des rois, brillante étoile du matin. La vie de Jésus et sa mort sur la croix, sa résurrection et puis son ascension au ciel révèlent que Jésus n'était pas qu'un simple homme. Pourtant, il a proclamé « Moi et le Père, nous sommes un » dans Jean 10, verset 30. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on l'oublie dans cette saison. On fête Jésus dans la crèche, les mages et tout cela. Mais ce premier rôle qui est joué par l'ensemble des acteurs, des protagonistes de cette histoire, est secondé par un homme exceptionnel, humble, simple, mais qui change la vie de tous les êtres. Et c'est intéressant Voilà. parce que tu parles de fête. Je sais déjà, je le dis aux téléspectateurs, que plus tard, en fin d'émission, on va retrouver Armel dans le moment de partage. Et lui, il nous parlera aussi justement des fêtes. Donc ça tombe bien. Oui. Et je suis persuadé que vos propos convergent parfaitement. On est dans exactement la même philosophie, le fait de recentrer en fait cette fête Tout à fait, autour du personnage, donc du premier rôle. tout à fait. Voilà, en fait, Tout qui à était fait. le deutéragoniste finalement. Deutéragoniste Le de deutéragoniste, pardon. l'histoire. Le deutéragoniste, et qui se retrouve à la fin de l'histoire, mine de rien, Tout à fait. à avoir un sentiment de premier rôle. Tout à fait. Alors, ben écoutez, franchement, prenez le temps de briller en 2022, puisque c'est 2022 qui arrive. Comme Jésus, soyez humbles, mais soyez aussi les stars de votre vie, toujours en gardant l'idée de ne pas écraser les autres, mais de briller. Alors, le proverbe, Ah, ben, on voit je le veux proverbe. Le proverbe d'aujourd'hui nous vient d'un sociologue écrivain, un béninois, qui est né à Cotonou, qui s'appelle Dona Maurice Zanou. Il déclarait « L'humilité est à la vertu ce que le soleil est à la journée. » Pouah. L'humilité est à la Vertu ce que le soleil est à la journée. Magnifique. Ben, tu vois, j'ai même pas eu le temps de boire, Tu vois ça? parce que j'étais en train de boire tes paroles en fait. Ah, d'accord. C'est une démarche humble. Le gars, il est bien. Le gars, il est bien Ah violent. ouais, violent Ah oui, il a et dit il tout. faut faire violent, Ouais, etc. ouais. Bon, allez, moi, je fais semblant. Allez, blague à part. Merci beaucoup, Laurence. De rien. On espère te retrouver justement pour la saison 2, que l'on Tout va à se mettre fait. à préparer. On dit aux auditeurs, soyez patients, Tout parce à qu'on va fait. essayer de faire le maximum. On espère en tout cas que la situation va nous permettre Oui, de, oui, de mettre en place ces émissions dans l'avenir. tout à fait. Prenez soin de vous, Oui. n'ayez pas peur de votre rôle de deutéragoniste, Tout à fait. c'est très important. Merci à toi. On Merci marque à une tous. pause et on se retrouve bien évidemment tout juste après. Toi, seul Seigneur, peux toucher mon cœur quand tout n'est que douleur. Oh, toi, seul Seigneur, peux combler ma vie malgré qui je suis. Je sais que m'éloignant de toi, mon âme s'assombrit, mon cœur s'endurcit. Mais dans ton grand amour, tu me relèves. Quand je crie à toi, Papa, je reconnais que sans
J'ai besoin de plus de toi, Seigneur Jésus. En ta présence, une nouvelle naissance. C'est une vie d'éternité qui commence. Je reconnais que sans toi je suis perdue. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur Jésus. En ta présence, une nouvelle naissance. C'est une vie d'éternité qui commence. Plus près de toi, je veux rester plus près de toi. Oui, dans tes bras d'amour, je veux rester plus près de toi. Plus près de toi, je veux rester plus près de toi. Oui, dans tes bras d'amour, je veux rester plus près de toi, Seigneur. Allez, on se retrouve maintenant pour la rubrique cinéma édifiant. Merci à Ingrid pour ce très beau morceau. Ingrid que l'on salue très très fort, qui est maintenant installée au pays, en Martinique. On enchaîne en parlant images, en parlant cinéma, surtout que c'est la fin de l'année. C'est une période que l'on aime beaucoup et il y a beaucoup de choses à voir. Clarisse, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Alors, à tous. c'est la question importante, la question classique hein, quasiment pour tout le monde. On a dû enregistrer en amont les épisodes des émissions précédentes Tout à fait. et là on se retrouve avec toute l'équipe pour C'est ce ça. format. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir? Ça me fait du bien, je suis contente de retrouver tout le monde, de retrouver les sensations un peu, voilà. Et puis bon ben, on fait aussi avec ce qu'on a et les aléas. Exactement. En attendant qu'on se retrouve entièrement en fait. direct, comme au bon vieux temps, comme on dit. Exactement. Alors Clarisse, avec toi, on sait qu'on parle cinéma. On sait que forcément, Tout dès à qu'on fait. voit Clarisse, on parle cinéma édifiant. Alors on entend bien, hein, cinéma édifiant, on ne parle pas toujours forcément de cinéma chrétien, Tout à mais fait. on cherche en tout cas des films, des documentaires, des choses à regarder, D'inspiration. d'inspiration et qui sont de nature à nous élever. Tout à fait, à nous édifier. Et on est bien dans le sujet aujourd'hui. On est bien dans le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé récemment et qui s'appelle The Little Red Wagon. Très bien. Le petit chariot rouge. Alors, c'est une histoire vraie. Elle se passe vers les années 2004, au moment où il y a l'ouragan Charlie qui passe en Floride. Et on a une petite famille, dont un petit garçon de 8 ans, qui est devant sa télé et qui se rend compte qu'il y a des sinistrés et des personnes qui ont tout perdu. Il est complètement touché et à ce moment-là, il propose. Il dit, maman, écoute, et si on allait récolter des dons? Si on allait récolter de la nourriture, si on allait récolter des jouets pour toutes ces personnes et ces enfants qui ont tout perdu. Alors l'histoire commence comme cela et le truc prend une ampleur qui fait que... Tu vas pas spoiler. Non, je ne spoil pas, mais Bon, en tout cas, je vous le dis, ça prend une telle ampleur que toute la ville en fait est sensibilisée par cet acte. Il va encore plus loin dans sa démarche et bien entendu, je vais m'arrêter là, puisque je ne vais pas vous raconter le film. Oui. Hein? Donc, je vous laisse regarder un petit extrait. Cet extrait sera en anglais, mais le film est disponible en français sur le site chrétien.tv. At least 20,000 people are trying to find food and water. In every one of us, We should give them some of the water we got. I'll bet everybody in the neighborhood has lots of water like us. there is the power to do great things. That's not all, Mom. Okay. Some of us discover it. 3 truckloads, and Zach's not done yet. Ok Clarisse, mais là franchement, on a vraiment envie de voir ce film. Moi je ne l'ai pas encore vu. Alors, parce que la plupart des films que tu présentes, à chaque fois je dis aux gens, mais c'est vrai,
on prend le temps de partager l'info entre nous. Donc Tout on à les fait. regarde les films Tout à avant fait. d'en parler aux auditeurs et aux téléspectateurs. Mais pour le coup, là, ça va être une découverte pour moi. Ça va être une découverte pour toi et tu ne seras pas déçu. Alors, tu l'auras compris, c'est un film rempli d'émotions, très touchant, qui est complètement d'actualité par rapport à ce que nous vivons et qui est dans la générosité. Nous sommes en pleine période de Noël et là, bon, ben voilà, générosité, donnez-vous à cœur joie. Posez-vous dans le canapé, sur le canapé en famille, puisque c'est un film que vous pouvez regarder en famille et enjoy, comme on dit. Et on rappelle que l'extrait que vous avez vu, du moins la bande-annonce qui était en anglais, le film est bel et bien disponible sur les réseaux en français. Ça va être assez facile à trouver. Tout à fait. On mettra les infos, en tout cas, sur nos différents réseaux. Exactement. Et Clarisse, c'est tout ce qu'on regarde pour Noël parce que j'ai Non. quelques jours. Là, c'est pas habituel, Non. mais j'ai quelques jours quand même. Alors, je vous ai fait une petite sélection parce que, bon, c'est la période, c'est les vacances, il faut occuper les enfants. Il faut se regarder un bon petit film dans l'après-midi avec le petit chocolat chaud. Et si vous voulez un petit peu de guimauve ou de la chantilly, si vous faites comme moi. Ça y est, c'est parti. On est dans la rubrique cinéma et différents. Les gens, on n'est pas dans la rubrique des petites perles culinaires. Ça, c'était Elodie et bien avant. Alors, on va regarder quoi? On va faire un petit retour sur ces films que vous avez peut-être déjà vus, mais je vous en reparle, du Noël d'Angela. Rappelez-vous... C'est ma copine, je suis désolée, c'est ma copine. Elle est vraiment, elle est adorable cette petite. Alors, rappelez-vous, le Noël d'Angela 1, il s'agissait en fait d'une petite jeune fille qui avait décidé d'enlever l'enfant, le petit Jésus qui était dans la crèche de l'église pour pouvoir s'occuper de lui parce qu'il avait froid. C'est le kidnapping le plus mignon qui existe sur Terre. Vraiment, l'enfant qui va capturer le petit Jésus dans l'église parce qu'il caille, quoi. Ça part d'une bonne intention. Ça partait d'une bonne intention. Et là encore, on a les notions de ce qui est essentiel qui reviennent en fait à chaque fois dans ce petit film d'animation qui dure 30 minutes pour le 1. Et là, je vais vous parler du 2. Alors cette fois, c'est le père d'Angela qui part travailler en Australie, donc très loin de la famille. Et puis, bon, il part pour une longue période et Noël approche et le papa manque. Donc, Angela décide avec son frère d'aller chercher leur papa en Australie. Et va s'en suivre toute une aventure, tout un tas de péripéties, des histoires croisées, bien entendu. Et ça le fait. Un petit extrait. Ouais, un extrait. Et on se retrouve tout juste après. Joyeux Noël! Qu'est-ce qu'Agui souhaiterait d'après toi? Tout plein de gros câlins. Et Tom? Un manteau! Et maman? Papa! Et qu'est-ce que papa souhaiterait? Être à la maison avec nous. Tom, tu crois que maman va bien? Papa lui manque. Papa qui est parti loin pour travailler, c'est dur pour elle. Je sais ce qu'il faut faire. On va chercher notre papa en Australie. C'est tout près. C'est vrai. Voilà. Donc, on parle d'Angela. Angela, moi je vous dis en tout cas... Angela, le 2, alors, vous ne serez pas on peut déçus. quand même dire aux gens que c'est disponible sur Netflix. C'est disponible sur Netflix, en effet. Voilà. Les deux. Exclusivité de Netflix Voilà. d'ailleurs. Et puis, c'est des petits bouts, hein. Ça dure pas longtemps. Donc, franchement, même pour les tout petits, c'est hyper agréable à regarder. Et puis, on va pas pouvoir être trop long, Clarisse, mais quand même, on peut dire aux parents qui nous regardent qu'eux vont se laisser prendre autant que les enfants. Parce que franchement, on se laisse porter par la petite histoire. Par la petite histoire. Et bon, allez, on enchaîne avec d'autres films peut-être, je sais pas, parce que là... Oui, on enchaîne. Ça fait un peu court hein, pour moi. Hein, non, voilà. écoute, calme-toi. D'accord. Je vais te... Je me calme. Bon, alors, l'année dernière, vous vous rappelez, sortait un super film dans lequel on avait notre sœur de cœur qui interprétait le rôle de la factrice. Vous avez compris, je vous parle de Jingle Jungle. Notre cher Géronicus, grand inventeur qui invente un super jouet et ensuite qui se fait voler cette invention. Mais je ne pouvais pas vous laisser là sans vous reparler de ce film. Ah ben non, d'accord. Ben non, donc il magnifique. est disponible sur Netflix aussi. Profitez-en, il est vraiment beau, il y a de la musique. Pour nos oreilles. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Sincèrement, ça fait réchauffe le cœur. L'histoire est belle. Effectivement, c'est pas un film chrétien, mais d'inspiration avec tout un tas de valeurs qui sont remises au goût du jour. Donc, vraiment, c'est hyper agréable. Et on profite pour faire un petit coucou à Judith Flessel-Toto. Absolument. Hein? Voilà. Bisous, Juju. Qui interprète ce rôle, le rôle de la factrice dans le film. C'est vrai que c'est intéressant, Clarisse, même
pour nous comme pour nos enfants. Tout à fait. On a diverses propositions de films qui sont faites toute l'année, mais c'est vrai que là on parle de films qui concentrent en tout cas leur essentiel autour des valeurs. Et ça fait le job. Et ça fait le job, et c'est agréable. Et on se dit, oui, il y a encore un peu d'espoir dans ce monde. Encore un peu d'espoir. Je profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil parce que Little Red Wagon, dont on a parlé au tout début, l'histoire est partie d'un petit garçon. Et moi, ça me rappelle étrangement l'opération Un sourire à Noël. Tout à fait. L'histoire non, mais c'est vrai, parce que ce sont les enfants, en fait. On se rend compte que les enfants, dans leur innocence et dans leur sincérité, ont parfois des idées qui peuvent nous paraître toutes simples, mais après, ça fait une montagne. Parce qu'on rappelle, j'en profite, on va en reparler un petit peu plus tard, mais grâce à cette opération Un sourire à Noël, cette année, c'est quand même pas loin de 300 cadeaux quand même qui ont été distribués. Wow. Et donc voilà, ça fait 11 éditions maintenant. Et la petite idée qui est partie des enfants, on se rend compte que des fois, les adultes, nous, on gagnerait à écouter le cœur et l'esprit de nos enfants. Tout à fait. On dit un sourire à Noël, c'est vrai que ça génère des fois une petite larme de joie, de contentement et de se dire, voilà, tout n'est pas perdu. Donc, Peggy, tu profites pour rappeler Non, l'opération. on a encore besoin de cadeaux. Continue, oui, jusqu'à la fin de l'année, on récupère des cadeaux. On continue de récupérer. Pour pouvoir les donner, parce qu'au-delà de l'hôpital, il ne faut pas oublier qu'on les confie aussi à des associations qui gèrent des familles qui sont dans le besoin. Donc, on pense aussi à Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, on pense au secours catholique, au secours adventiste. Donc, naturellement, continuez à donner les cadeaux. Blue Melody School, on se trouve sur les réseaux sociaux, Blue Melody School Radio. Tout sera très très simple. Merci beaucoup, Clarisse. Merci à toi. Peut-être un petit peu d'actu, Peggy. Tu peux pas. Attends, on peut pas terminer comme ça. Parce que il me semble qu'à la fin de chaque rubrique, tu tiens un truc que j'ai pas entendu aujourd'hui. La petite citation. Oui, mais après la petite citation, non, il y a un petit truc que tu dis, non. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bon film. Ah, mais j'aime tellement quand la fille dit ça, les gens. Tu peux refaire ça. Allez, comme dit un célèbre animateur, allez, répétez ça encore. Redis ça encore, allez, vas-y. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bon film. Voilà les gens, bon film. On continue dans cette émission. Ne bougez surtout pas. Il y a l'instant bien-être qui arrive tout à l'heure avec Edwina et puis le moment de partage avec Armel. On a encore des petites choses à partager. Actu. À tout à l'heure. Avant de retrouver Edwina, vous savez quoi? On a diffusé en début d'émission Gospel Philharmonic Experience. Vous savez quoi? Lors de l'enregistrement de cette petite pastille vidéo, Blue Melody School Radio était présent, bien entendu. On a des images exclusives à partager avec vous juste maintenant. Et forcément, on continue le cours de l'émission tout juste après. On va faire un truc. Toute l'équipe technique, merci pour chaque membre qui ont pu être là, même si on a qui ont pu être en retard. Mais Seigneur, on te bénit pour tout ce qu'on a fait et on croit que ces vidéos qu'on va voir, qui vont être montées par Israël, Seigneur, vont être une bénédiction pour les gens qui sont tristes en ce moment. Il y en a qui sont fatigués, qui sont chargés, qui ont besoin d'un repos. Et le repos, Seigneur, vient de toi seul. La paix vient de toi seul. Et vraiment, on croit que ça va bénir des gens. Et nous aussi, nos familles et nos amis qui vont voir ces vidéos vont
pour pouvoir être... On poursuit dans cette émission et cette fois, Edwina m'a rejoint. Bonjour Edwina. Bel bonjour Peggy, bel bonjour tout le monde. Bel bonjour tout le monde. Merci à Clarisse pour ce bon moment que nous avons passé autour du cinéma édifiant. Avec toi Edwina, on a l'habitude de voir les petites astuces, tisanes, TPI, feuilles du pays, machin, etc. Et tout ceci pour notre bien-être. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, nous allons rester dans la même thématique et je souhaite vous parler, je dirais, bon, pendant les fêtes de Noël aux Antilles, on aime bien un fruit, une feuille de couleur rouge, qui est très intéressant. La framboise. Je savais que non, pas ni framboise ici dans... framboise. Non, pas du tout. Ah, ben, je vais vous parler de la groseille. Ah, ben oui. Voilà. Ah, oui. Mais par contre, c'est vrai que dans le pays, la période, c'est groseille. D'ailleurs, groseille pays, très important. A pris tellement de proportions dans le pays que finalement les gens n'attendent même plus seulement que Noël pour pouvoir profiter de la groseille. C'est clair. Mais c'est vrai qu'à Noël, on consomme la groseille. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite infusion. Mais avec la groseille, on peut faire tellement de choses. Oui, et surtout pour les fêtes, je sais que vous connaissez le bissap, le jus qu'on peut faire avec pour vos fêtes, pour boire. Alors là, c'est à consommer sans modération. C'est possible. Quand on parle de jus, me concerne. Non, très bien. Oui, mais là, je vais vous donner la petite recette juste pour vous faire une infusion parce qu'elle a beaucoup de propriétés. Mais on y va, c'est parti. Ah ben, du coup, il faudra enlever, vous voyez le fruit, il faudra enlever les feuilles et toujours mettre 250 ml d'eau à peu près dans une casserole et vous mettez les feuilles tout simplement dans votre casserole à infuser pendant 10 minutes. On peut rajouter aussi des feuilles de basilic, ça donne un petit peu plus de fraîcheur et tout simplement après les 10 minutes, on filtre. Et c'est prêt à consommer. D'accord. Mais ça nous sert à quoi, cette histoire, alors? Parce que c'est vrai que pendant les fêtes, on a beaucoup d'excès. Bon, c'est justement... Voilà, je veux dire, pendant les fêtes, Élodie nous a présenté les petites perles culinaires. Il y a d'autres recettes dont elle n'a pas parlé. Parce que je sais qu'Armel va forcément avoir son gigot. Voilà, Élodie aura son poisson. On ne va pas parler des autres... Hein? Voilà. Donc, on fait quoi avec ça? On le consomme, voilà. Oui, en fait, ça fera du bien. Déjà, si pendant les fêtes, on a trop abusé, on peut aussi le boire pour nous soulager les petits maux de ventre, qu'on peut avoir. Mais aussi, il y a beaucoup de bonnes propriétés que je voulais vous dire. Et c'est aussi, son action, elle intervient aussi sur la tension artérielle. Très bien. Voilà, pour les gens hypertendus, c'est bien de boire du bissap. Voilà, le jus ou l'infusion, les deux. Et aussi contre le diabète, parce qu'apparemment, ça agit sur la glycémie. Voilà, il y a des choses que moi-même j'ai. Ah non, mais là, conseillé, un peu groseille, là, conseillé. Oui, il y a franchement, en plus, en préparant, j'ai découvert plein de choses. Je dis, tiens, il faut que j'essaye, il faut vraiment que j'essaye. Ça agit aussi pour les femmes, pendant leur période menstruelle, si elles ont le maux de ventre, ça peut aussi les soulager. Voilà, de boire le jus. Ça agit aussi sur les infections urinaires. Vraiment, voilà. Et aussi sur le taux de cholestérol. Qui est bien. Parce qu'après les fêtes, il faut remettre ça en ordre. Bon, alors, voilà, vous avez compris que pour vous remettre en axe, on va... Mais attention, parce que moi, j'ai là, dis-moi, j'ai gosé, ça c'est sûr et certain. Bon, allez, en tout cas, merci beaucoup, Edwina. Avec plaisir. Si je peux me permettre de te poser une dernière question, pour cette période de fin d'année, si tu avais des vœux à formuler pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Des vœux, qu'est-ce que je leur dirais? De profiter
de ne pas hésiter à profiter de sa famille, de profiter des gens qu'on aime et de ne pas hésiter à leur dire qu'on les aime, qu'on les apprécie, même nos amis, et de vivre, de profiter de la joie, même si tous ceux qui nous entourent un peu, c'est, voilà, ça fait du... un peu embêtant. Oui, voilà, mais de mettre ça de côté et de vivre l'instant T, de ne pas repousser à demain. Voilà. Eh ben, Voilà. ne repoussons pas à demain. Merci beaucoup Edwina. D'ailleurs, Merci beaucoup. ce qu'on va faire dans quelques instants, on va profiter du clip de Jean-Marc Le Rigab, Mon vœu le plus cher, parce que c'est vraiment un artiste que l'on aime beaucoup. Et c'est ce titre qui va nous permettre d'introduire Armel, qui va poursuivre avec le moment de partage. C'est le vœu qu'on vous fait aujourd'hui. Jean-Marc Le Rigab, à tout à l'heure. Je te chante un chant nouveau, éternel. Et ce que j'ai de plus beau, éternel, c'est la mélodie de mes sentiments pour toi, qui brûle au fond de moi et qui ne change pas. C'est ce que j'ai de plus beau. Je la chante pour te plaire, ô éternel. Vois ce que j'ai de plus cher, ô éternel. Cette mélodie de mes sentiments pour toi n'a de raison, je crois, que ta présence en moi. C'est ce que j'ai de plus cher. Je pourrais tout quitter ou mourir demain, ou bien même être oublié. Tu me resterais, je te chanterai cette mélodie pour l'éternité. Tu es mon bien le plus cher. Oh, yeah, yeah. Du, 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 na, 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 yeah. Oh, oh. Mon cœur, oh, chante pour toi, j'exalte ta majesté. Je t'exalte, Seigneur. Oh, combien j'aime t'adorer. Oh, yeah. Na, na, na. Je te mets tout pour moi. Mon bonheur et ma joie sont en toi. Oh, digne-tu. You are holy. Nous glorifions ton saint nom.
holy. C'est une émission un peu particulière, on vous l'a dit, une émission plus importante, plus longue, plus dense, plus costaud. Avant de retrouver Armelle, vous savez quoi? On a encore quelques images exclusives. Vous savez, MLK Grand Paris, c'est le lieu, the place to go à Paris. Et franchement, je vous promets que ça déchire. Tout simplement, on était à MLK, vous savez, tout juste avant l'ouverture officielle. Ils étaient encore en train de monter, de démonter, de fixer, de câbler, de ranger. On a eu droit à une petite visite exclusive des lieux, bien avant son ouverture. On vous fait profiter de quelques images. Et on retrouvera forcément Armelle pour le moment de partage. On a pensé quelque chose d'immersif. Le but c'était que les gens viennent pas voir juste un spectacle ou quelqu'un qui parle, mais de vivre une expérience. Pour vivre l'expérience, en fait, notre désir c'était de les immerger dans quelque chose. Et en fait, avec ce qu'on sait faire, le son, la lumière et la vidéo, on est capable aujourd'hui d'apporter, de mettre les gens dans quelque chose où en fait quand ils sortent de ça, ils disent j'ai vécu un truc. Et nous c'était vraiment le désir, c'est que ok bah t'as vécu un truc donc tu vas emmener un copain en fait à vivre ce même truc. Donc on a mis la vidéo, on a une projection à 360 qui peut nous mettre en fait soit dans un décor, soit dans du texte, soit dans des couleurs, voilà, où on peut vraiment vivre quelque chose. On a en fait une salle où on a un éclairage de salle RGB white. On a aussi en fait des machines qui permettent de faire point par point en fait d'éclairage de table pour faire du gala. On a des arêtes en fait sur les murs qui permet vraiment de retracer en fait le design du bâtiment à l'extérieur mais en lumière à l'intérieur de cette salle. Donc c'est pour ça qu'on voit toutes les arêtes là avec la LED en fait sur les poteaux. Et puis on a un écran LED en fait qui fait 100 mètres carrés. L'écran LED en fait il peut être travaillé dans sa totalité ou alors en différentes parties. Pour le son aussi, la même chose, on a voulu faire immersif, donc on a multiplié les clusters et on est capable de placer en fait en objet sur le système, c'est-à-dire que je vais mettre cette voix là, je vais mettre cet instrument là et je vais venir en fait spatialiser même un mix live dans la salle. Voilà. Donc on a des enceintes tout autour qui permettent aussi en live de recréer l'expérience de l'immersif, tout simplement. C'est parti pour le moment de partage et je suis très heureux de retrouver Armelle en plateau aujourd'hui. Bonjour Armelle. Bonjour. En pleine forme? Oui, bien reposé quand même et ça me permet de revenir en pleine forme justement pour nos émissions. Et ça te fait quoi justement de retrouver un peu cette ambiance de plateau qu'on a perdu ces quelques derniers mois, on va dire? C'est vrai que le studio m'a un peu manqué quand même, hein, même si être en extérieur de temps en temps, ça permet de voir, oui, ça permet de voir des choses aussi différemment et d'être beaucoup plus inspiré. Mais retrouver le studio avec tout le matériel et puis la qualité aussi du travail se fait. Et puis retrouver les différents collègues pour pouvoir partager. Et c'est vrai, retrouver les autres aussi. Même journée. Et c'est bien parce qu'on est aujourd'hui le 25 et retrouver les autres, ça met une très très bonne ambiance. Ça met de la chaleur dans le cœur. Alors justement, avec toi, on a l'habitude de vivre des moments de partage. On rappelle d'ailleurs aux auditeurs et aux téléspectateurs que cette rubrique dans le talk, elle est en partenariat avec le site cadeaudedieu.fr. Tout juste avant que l'on commence, et vraiment en quelques mots, Armelle, comment se porte Cadeau de Dieu? Alors Cadeau de Dieu, ça va doucement, et ça commence à se faire connaître. Il y a encore beaucoup d'idées que j'ai pour l'améliorer, pour le développer, pousser encore d'autres choses. Alors il y a quelque chose que je suis en train de préparer.
Je ne vais pas trop en dire. Non, mais non, je vais mais pas non. trop en dire. Bon, on Non. en reparlera ultérieurement. encore alors. maintenant, mais il y a- ultérieurement, on en Il y a de reparlera. très très bonnes choses qui arrivent normalement sur. C'est une sur superbe chose. Alors, justement, aujourd'hui, tu veux, toi qui as l'habitude hein, de nous entretenir dans le cadre du moment de partage, tu veux nous entretenir sur quel sujet aujourd'hui? Ah ben, mais justement, aujourd'hui, nous sommes le 25. Je me suis intéressé en fait aux fêtes. Et je me suis dit, est-ce que c'est de la festivité ou c'est du repos? On est 25, on est un 25 normalement, Allez, on mon travaille voisin, pas. allez, mon voisin. Voilà, donc on va s'entretenir sur ce sujet. Sur les fêtes. Sur les fêtes et le repos. Le Ben repos est justement, important. toi, dans la Bible, puisque c'est quand même ton outil de base, tu as réussi à trouver un certain nombre de fêtes. Est-ce qu'on arrive à les dénombrer déjà? Alors, j'en ai trouvé quand même 7 principales. Ah. Il y en a quand même 7 qui sont principales. Il y a la première qui est celle du sabbat. Alors, tout ça, on le retrouve en fait dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. Très bien. Donc, ça a été la base en fait de ma réflexion aujourd'hui. Et dans le chapitre 23, c'est l'Éternel lui-même qui s'adresse à Moïse et qui parle en fait de ces fêtes qui sont des fêtes de lui-même. Ce ne sont pas des fêtes qui ont été rajoutées ou données par quelqu'un d'autre. C'est lui qui a directement donné à Moïse. Donc, il y a la première fête qui est celle du sabbat. Il y a... Donc, on va considérer le sabbat comme une fête. Oui, c'est une fête. Oui, c'est une fête. Tu le dis haut et fort, j'insiste tu le proclames, dessus. tu insistes. J'insiste dessus. Bon, je vous cache pas, on est dans certaines communautés où où on parle du sabbat, mais où, je vous avouerai, hein, même quand j'y vais avec des gens qui ne sont pas de la communauté, ils trouvent ça monotone et triste. Ça manque de Donc, ce côté on festif. sort du côté vraiment festif, originel de cette fête, de ce jour. Donc, il y a le sabbat, donc on retrouve ça au verset 3. Je note quand même sur cette fête qu'il y a encore la notion, alors, il y a des notions qui vont revenir hein, sur chacune des fêtes. Donc, il y a un jour qui est reposé, donc sur les 7 jours de la semaine, et que ce jour-là est une fête de l'Éternel qui lui est consacrée. Donc, c'est pas pour qu'on puisse faire comme on veut, c'est vraiment qu'il lui est consacré. Ensuite, il y a la fête de Pâques. Alors, elle est très connue, la fête de Pâques. Il y a la fête de Pâques. Parce qu'elle est en même temps célébrée dans de nombreuses communautés. Exactement. Et pas dans d'autres. Mais aussi. Donc, il y a la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Donc, la fête de Pâques a lieu le 14e jour du premier mois de l'année. On est dans le calendrier hébreu. Hein. Donc, ce sont, voilà, hébraïques. Ensuite, il y a la fête des pains sans levain qui est le 15e jour, donc le lendemain de la fête de Pâques. Encore une fois, vous noterez qu'il y a le 7e jour de ces fêtes, il y a encore un jour de repos qui est consacré à l'Éternel. Donc sur ces fêtes-là, encore, il s'agit de repos pour qu'on puisse consacrer ce moment-là à l'Éternel. Très bien. Troisième fête, c'est la fête des prémices et la fête des moissons. Donc là, on est... les prémices, c'est le lendemain du sabbat où le grand prêtre jette devant l'Éternel une gerbe et il offre un agneau sans défaut. Donc là, on est sur la fête des prémices. Et il y a l'autre fête qui est celle de la fête des moissons, qui arrive juste après. C'est le lendemain du 7e sabbat. Donc il y a 7 sabbats pour la fête des prémices. Et le lendemain du 7e sabbat, à partir de cette fête-là, il y a la fête des moissons. Où il y a encore une journée de repos en l'honneur de l'Éternel. 4e ou 5e fête, la 5e, la fête des trompettes. Donc, la fête des trompettes, oui, c'est le premier jour du 7e mois, qu'on appelle aussi le grand sabbat. Donc, c'est un nouveau jour de repos qui est consacré à l'Éternel. Et pour terminer, avant de terminer, il y a encore le jour des expiations. Le jour des expiations, c'est un jour qui est consacré à l'expiation des péchés. Donc, ce jour-là, l'être humain venait s'humilier devant l'Éternel pour pouvoir lui confesser en fait toutes ses actions passées.
Alors, moi, je retiens quand même deux choses qui attirent mon attention. Hein. La première, c'est que on a vraiment l'impression que derrière la fête, il y a systématiquement du repos qui est associé. C'est ça. Voilà, c'est ça c'est la première observation que je fais. Ouais. Et puis, la deuxième, qui peut paraître un petit peu plus souriante, c'est que si ce sont des fêtes qui sont instituées directement par Dieu, comme tu l'as dit, c'est que finalement, on a un Dieu qui aime bien faire la fête. Ah, j'aime entendre ça. Et en fait, ça contrecarre en fait toutes les idées qu'on a de Dieu. Les idées Alors, reçues. comme je dis, hein, moi petit, j'avais l'impression que Dieu c'est un Dieu fruitard, Ah ouais. qui sanctionnait sans arrêt. Et là, Où il faut tout le temps avoir une attitude il un faut peu, avoir voilà. respectueuse, carrée devant lui. Hein, on ne peut pas Rien rigoler, de- voilà. on ne peut pas sourire, il faut être strict, fermé. Voilà. Et on appelait ça de la solennité, de la révérence et tout ça. Sauf que visiblement, c'est un Dieu qui aime ses enfants et qui aime participer à des fêtes avec eux. Tu notes aussi quelque chose qui est très important, c'est le repos. Toutes ces fêtes-là sont considérées comme des sabbats. Alors, on reste beaucoup sur le sabbat comme étant le 7e jour de la semaine, mais il y a aussi les autres sabbats. Et justement, j'en viens puisque justement, on va dire ça, la fête qu'on vient de voir, on dit que c'est le grand sabbat. Donc c'est vraiment un sabbat qui est vraiment particulier et qui englobe, en fait, qui a une dominance en fait sur les autres sabbats. Les autres sabbats. La dernière fête que j'ai trouvée, c'est la fête des tentes, qui est le 15e jour du 7e mois et qui se déroule sur 7 jours. Oh. Donc c'est 7 jours de festivité. Le 8e jour, après ce 7e, ben là encore, il y a une autre nouvelle fête. Donc on a déjà eu 7 jours de fête. Et le 8e jour, on repart sur une autre fête. Ben alors, excuse-moi, là je me permets, dans ce sujet qui est tout à fait sérieux, de faire une petite boutade. Il serait peut-être important pour nous d'envoyer ce calendrier à nos dirigeants et au gouvernement, parce que finalement, on essaie de nous faire passer plus de temps à travailler qu'à faire la fête. Et c'est exactement ça, Peggy. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas le temps au fond, alors moi j'en souris, mais quand on reprend un peu le sérieux, on se rend compte que finalement, toutes ces fêtes sont aussi mises en place pour nous permettre de jouir pleinement. C'est ça. De la vie, mais aussi de cette connexion avec le divin. Et je t'avouerai que, bon, je n'avais pas préparé ça, et ce matin, en me réveillant, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. On a notre société qui est basée principalement sur des valeurs monétaires, financières. Et je comprends, en fait, j'ai compris ce matin à mon réveil, mais en fait, il avait déjà tout compris, Dieu. Il a placé des jours pour que l'homme puisse sortir, en fait, de ce cadre-là, de cet enchevêtrement de pratiques, de coutumes, pour pouvoir lui consacrer à lui et lui seul des moments. Et en plus, que ce soit des jours de repos. Et je souris encore parce que je me suis dit, ben en fait, j'aurais trop kiffé, et tu le notes, hein, j'aurais trop kiffé d'avoir un calendrier comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des fêtes tout le temps. Oui, mais en plus, surtout que ces fêtes, enfin moi, la déduction que j'en fais, c'est qu'elles nous permettent aussi de nous rapprocher du divin. Parce ça. On a cet instant de repos, cet instant de connexion spirituelle. Et donc, c'est vraiment la fête dans toute sa dimension particulière. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu l'as noté aussi, toutes ces fêtes-là ont été déclarées sacrées et saintes par Dieu. Bien. Donc, ce ne sont pas des fêtes qui sont comme les fêtes qu'on fait là, hein, un anniversaire, etc. C'est vraiment des jours, des moments qui sont déclarés par Dieu lui-même saints. Comme le sabbat, comme voilà, le 7e jour a été déclaré comme étant saint. Ben, là, Dieu, en mettant toutes ces autres fêtes, il déclare en fait ces jours-là comme étant des jours, des fêtes qui sont sacrées. Alors, de toutes ces fêtes, quelles sont celles qu'on pratique aujourd'hui? Ah ben, en tout cas, il y a beaucoup de rendez-vous dans ton calendrier qui semblent avoir sauté du calendrier que l'on a aujourd'hui. Alors, j'ai regardé, je me suis interrogé, je me suis dit,
parmi toutes les fêtes qu'on vient de citer, me concernant, je connais principalement deux. Tu l'as évoqué, il y a Pâques. La Pâques. Il y a la Pâques et il y a le sabbat. Ouais. Ce sont les deux que nous... Mais la communauté juive continue de pratiquer l'ensemble des autres fêtes. Donc c'est l'héritage en fait qu'on a eu avec les différentes communautés religieuses qui ont amené en fait à ce que certains se focalisent plus sur le sabbat et la Pâque. Justement à ce sujet, j'ai été interpellé par la Pâque. Alors il y a certains qui disent les fêtes de Pâques et il y a ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque. Alors, j'ai découvert justement qu'il y avait une différence entre les deux. Ah. La différence qu'il y a, c'est que la Pâque est rattachée à la sortie du peuple juif, du peuple juif, et des Hébreux en fait, d'Égypte. Et les Pâques, c'est une fête païenne. Donc le S à la fin est très important, est une fête païenne en fait pour évoquer un culte à l'équinoxe de printemps. D'accord. Voilà, donc c'est juste pour la petite histoire, donc il y a une différence entre les deux. Et au-delà de ça, je vais encore plus loin, je me suis dit, il y a Pâques, mais alors, on parle des Pâques, mais on sort du contexte originel qui est aussi de symboliser la mort de Jésus sur la croix, son sacrifice pour sauver l'humanité. Et je me suis dit, mais on va fouiller un petit peu. À Pâques, qu'est-ce qu'on fait réellement? Les œufs. Et lapin. Les œufs. Alors, je dirais, à ce ça, c'est pour la petite boutade. Non, mais c'est juste parce que j'ai eu effectivement cette même réflexion-là. Quel est le rapport avec Jésus, en fait? Ah non, mais ça, bon, voilà, on n'en sait rien. Voilà. Mais il faut croire que beaucoup de fêtes divines, entre guillemets, initialement, des fêtes, pardon, initialement divines, on a l'impression qu'elles ont peut-être un peu été païanisées, si on peut le dire. Alors, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est que en fait, on perd régulièrement l'essence même des fêtes. À l'origine, c'était vraiment pour pouvoir, premièrement, se rappeler de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Ensuite, il y a eu le fait que ça soit en rapport avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où c'est purement festif. Je reviens au thème aujourd'hui. Est-ce que c'est festivité ou est-ce que c'est repos? Alors, en t'écoutant parler, mon analyse serait la suivante, c'est que oui, ça reste de la fête. La seule chose qui a changé, c'est peut-être un peu le cadre et la dynamique même. C'est-à-dire qu'on a une fête qui était consacrée et qui était initiée d'ailleurs par Dieu, à l'initial. Puis là, on parle de fêtes qui tournent essentiellement autour de l'homme. Voilà. Et j'allais te poser justement cette question. Mais effectivement, Dieu dans ses fêtes, où il se trouve? Puisqu'on l'a vu à l'origine. Non, mais là, pour l'instant, là, on est dans allez, mon voisin, allez. On va y arriver. Allez, mon voisin. Non, mais juste pour faire en deux mots sur Pâques, effectivement, on se rappelle ce qu'on a vu au tout début. C'est que ce sont des fêtes qui doivent être consacrées à Dieu. C'est un moment de repos qui doit lui être consacré. Et ça, on le met complètement de côté pour se focaliser sur le festif. Ah oui, bah le festif, forcément. Comme je dis, le bruit manger à miser. Ah ben, voilà. Forcément. Et on le retrouve aussi, cela, comme tu le dis, sur Allez mon voisin, donc la fête qu'on dit Noël, qui à l'origine est une fête qui n'est pas déclarée par Dieu, pas Dieu qui a institué cette fête-là, elle a été effectivement instituée en rappel du souvenir de la naissance de Jésus. Donc, dans le fond,
l'idée est bonne, puisque à aucun moment on ne dit à aucun moment on ne dit que Jésus est né un 25 décembre ou qu'il est né un autre jour de l'année, mais il y a une initiative humaine de vouloir consacrer un moment pour se rappeler la naissance de Jésus. C'est-à-dire, l'idée est bonne et la forme est discutable. Voilà. C'est l'utilisation après qu'on fait de la fête. Alors, est-ce que, et ça va même peut-être être une conclusion, est-ce que quand on fait la fête de fin d'année, je dis volontairement pas Noël parce que c'est un sujet, on va le voir dans 2 minutes. Est-ce que c'est toujours Dieu qui est au centre de cette fête-là? Ça, c'est une bonne question. Ok. Alors, j'ai été amené à réfléchir un peu sur l'utilisation de cette fête au niveau de la communauté catholique. Et il y a une période qu'ils appellent l'Avent. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, hein, c'est un petit calendrier, j'ai un calendrier. Donc, oui, la déclinaison sociale d'ailleurs, voilà. C'est le calendrier de l'Avent, voilà. Où on mange avec les enfants des petits chocolats ou des petites surprises. Chaque jour, il y a un petit cadeau. Et je me suis rendu compte que eux, ils ont gardé en partie l'initiale, en fait, de la fête. Donc, l'origine, en fait, de leur fête. Ok. Et ils mettent quoi en avant? Chaque jour, il y a une action de rapprochement avec Dieu. Donc, on est toujours dans un côté où on recherche à honorer Dieu. Chaque jour. Donc, ça, c'est la période avant. Jusqu'au jour de la naissance, où là, effectivement, on célèbre sa naissance. Donc, on est à peu près dans le même cadre des fêtes qui étaient instituées par Dieu pour le peuple juif. L'autre chose que j'ai trouvé d'intéressante, je regardais il y a de ça une semaine, Guyane Première, qui disait en fait leur pratique en fait de cette période festive, cette période dite de Noël. Eux en fait, les chants de cantiques, parce que ce sont des cantiques à l'origine, qui chantent sur cette période de l'Avent, et une période où des chants donnent en fait l'indication concernant l'attente de l'heureux événement. Donc, c'est un accompagnement jusqu'à l'heureux événement. Voilà, jusqu'à l'heureux événement. Et le jour de l'événement, par contre, donc ils expliquent en fait que cette période de l'Avent, les chants sont solennels, calmes, posés, c'est vraiment des cantiques. Ce ne sont pas des chants, mais ce sont vraiment des cantiques. Voilà, donc ils font vraiment la distinction. Même si l'origine de ces cantiques est tirée vient de l'Europe, mais ce sont des cantiques. Okay? Et le jour de là, à ce moment-là, ce sont des cantiques d'explosion de joie pour l'arrivée et là, la musique est beaucoup plus entraînante, beaucoup plus. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, bon, ben eux, visiblement, ils sont restés dans un cadre qui est... Et je me suis dit, mais finalement, pour cette fête du 25, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on est encore sorti du cadre dédié à Dieu pour pouvoir arriver à des choses un petit peu plus humaines? Et j'en viens à notre cher Papa Noël. Il sort d'où? A priori, il vient du pôle Nord. Ouais. C'est ce que, voilà. Et je pense que ben voilà, si tu as bien écouté la rubrique de Clarisse, où elle a présenté Jingle Jangle, où elle a parlé plutôt, hein, on a parlé, voilà, il y a les chroniques de Noël, voilà, de beaux films qui nous expliquent qu'il vient du pôle Nord. Et là, j'en veux pour preuve, même dans notre décor, hein, je vois les cadeaux du Papa Noël, mais je vois pas la crèche. Ça, c'est un oubli, les gens. Franchement, c'est un oubli. Et c'est, en fait, c'est ça ma problématique. Absolument. Je ne porte pas de critique sur on est entièrement les fonctionnements, mais c'est que j'ai l'impression, en fait, que par rapport au fait, on sort du cadre où on doit donner honneur et gloire à Dieu pour rester sur ce qui est matériel, terrestre, humain. Comme je disais tout à l'heure, tout est basé sur l'argent
Et on oublie en fait le spirituel. Alors, pour arriver à la conclusion un petit peu de ce moment, Armel, dans quelle direction pouvons-nous partir en capitalisant un petit peu sur ces fêtes? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on doit voir les choses? Alors, en fait, moi, ça c'est ma réflexion, c'est ce que je recommande. Et même ce matin encore, j'ai eu cette pensée-là, à me dire que c'est bien, la fête, elle est déjà là. Certains vont la rejeter complètement parce qu'ils se disent que c'est pas divin, etc. Moi, j'ai une autre approche. Je me dis comment faire de cette fête-là un moment, une opportunité pour pouvoir rendre honneur et gloire à Dieu. On a vu déjà qu'il y a le repos, donc ça, effectivement, c'est une chose. Et ce qui... Alors, excuse-moi, petite parenthèse rapidement, parce qu'il faut qu'on avance, mais je suis persuadé que certains auditeurs et téléspectateurs, quand ils comprendront que se reposer, c'est faire la fête, à mon avis, je pense que pour certains, ça ne devrait pas être compliqué. Voilà, ça ne va pas être compliqué, mais ils comprendront très bien que si ils étaient au travail, ils n'auraient pas pu fêter. Ah oui, ça c'est clair. Ils n'auraient pas pu fêter. Donc, je reviens à cette réflexion-là et je me suis dit, comment faire? Et l'idée qui m'est venue, c'est, j'ai vu ça encore ce matin, j'ai vu une petite vidéo, une petite animation d'enfants où Joseph et Marie se retrouvent effectivement à rechercher l'endroit pour pouvoir donner naissance. Et je me suis dit, mais avec toutes les difficultés, ils avaient tout pour pouvoir abandonner. Ils n'ont pas trouvé d'endroit pour loger, il n'y a pas d'hôtel pour pouvoir les héberger. Dire que bon, tu vas donner naissance à ton enfant, qu'on te dit, Dieu te dit que c'est son fils et qu'il est là pour sauver dans une bétaillère, hein, on ne va pas se cacher, hein, avec des moutons. Absolument. Il y a tout pour pouvoir abandonner. Et quand j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit, ce moment de fête, il faut repositionner l'œuvre de Dieu au centre de cette fête. Ça, c'est bien. Les cadeaux, les sapins, les chanter Noël, tout ça, c'est bien. Mais il faut donner à Dieu sa place avant. Très bien. Avant. Et je me suis dit, ça doit nous apprendre aussi. Et si on peut utiliser toutes ces histoires, tous ces moments pour pouvoir enseigner aussi aux enfants que Noël, je dis Noël maintenant, mais bon, je préfère l'expression anglo-saxonne Christmas, parce que dedans on voit déjà la personnalité de Jésus, voilà. Donc je me suis dit, il faut qu'on arrive à trouver dans ces moments de fête, que ça soit Pâques, que ça soit, quelles que soient les fêtes, un moment de partage avec les enfants, même avec les enfants pour Noël. Effectivement, passer un moment avec eux et leur dire, tiens, est-ce que vous aviez pensé que... comment vous trouvez ça, par exemple, que Jésus soit né dans une bergerie ou dans une étable avec des machins? Est-ce que vous trouvez ça normal pour celui qui est censé nous sauver? Et ce sont des petites choses comme ça qui peuvent nous amener à repositionner Dieu au centre de nos fêtes. Et à ce moment-là, ça sera un repos festif. Et tout le monde aura gagné au change. Voilà. Et on te remercie beaucoup, Armel. Avant de se quitter, une dernière question. Voilà, c'est la dernière émission de l'année. Quels seraient tes vœux pour cette fin d'année déjà, pour les spectateurs et téléspectateurs de Blue Melody School Radio? Alors, je n'avais pas pensé à cette question, je t'avouerai, mais ce qui me vient maintenant. Je pense que notre pays, en Guadeloupe, comme à l'extérieur, on a besoin de paix, on a besoin d'apaisement. Avec tout ce qui est en train de se passer, on est en train de se déchirer entre nous, sur des divergences d'opinion. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment le mot m'échappe, de recul par rapport à l'opinion de l'autre. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne fait pas de toi, Peggy, un ennemi. Absolument. Donc l'idée, si on arrivait à passer l'année
tout en faisant la fête, si on nous laisse faire la fête en fin d'année, tout en faisant la fête, à se retrouver. Et c'est ça pour moi, cet esprit de Noël à la base, qui est un moment où la famille se retrouve. Et je repense, quand j'étais jeune, l'esprit qu'il y avait à Noël, c'était que chacun allait voir son voisin, prenait un pot, un verre avec lui, partageait un moment ensemble, se demandait pardon. Hein? Ça, c'est un esprit. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à le retrouver. C'est notre unité qui va faire notre force. Ainsi, on va pouvoir passer une bonne année. On va essayer de faire du mieux. En tout cas, merci beaucoup Armel pour ce moment de partage. Merci à vous, chers auditeurs, d'être encore avec nous. On approche de la conclusion de cette émission. Ne bougez pas. Il nous reste encore quelques éléments à partager avec vous. À tout de suite. Bloom Melody School Radio. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission, le Talk. C'était la dernière émission de l'année. Merci à l'ensemble des chroniqueurs. Je veux parler en particulier d'Elodie, de Linda, de Laurence, de Clarisse, d'Edwina, d'Armel. Un coucou aussi à toutes celles et ceux qui font partie de la structure, qui nous donnent des images et qui collaborent même de loin. Une pensée en particulier pour Anthony, Méliana, Ivan, Laurine, Gimna. Je veux remercier aussi Jérémy qui a réalisé cette émission du jour. Un coucou à l'ensemble des jeunes en service civique à Bloom Melody School Radio, à savoir Collins, Chanel et Lauriane qui est passé nous faire un petit coucou en particulier aujourd'hui. Je veux terminer avec vous autour de quelques brèves infos. The Chosen, la dernière partie de la saison 1, diffusée en exclusivité sur la chaîne C8. Rendez-vous ce lundi 27, les 4 derniers épisodes de la saison. Alors vous le savez, on vous en avait déjà parlé. The Chosen, c'est la première série télé autour de la vie de Jésus. Une série télé qui sera déclinée en 7 saisons au total. C'est une série qui fait un carton dans le monde. Les 4 premiers épisodes ont été diffusés lundi dernier sur C8 en français. Et on va pouvoir retrouver les 4 derniers épisodes de la saison 1. Alors ne loupez pas cela, vraiment. Ça va vous faire du bien et on va pouvoir continuer à en parler sur nos réseaux. Bloom Melody School Radio vous retrouve, si Dieu veut, l'année prochaine, mais on vous demandera encore une chose. Surtout, aidez-nous à grandir, continuez à liker, à commenter, à partager, continuez surtout à recommander notre chaîne YouTube, mais l'ensemble de nos réseaux sociaux à vos amis. Vous savez, sur Facebook, ça fonctionne encore, hein, recommandez la page à nos amis. Faites-le, on en a besoin. Votre soutien, nous est précieux. On a besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à avancer. Et puis d'ailleurs, en janvier, on va lancer une grande opération justement de solidarité par rapport à Bloom Melody School Radio qui souhaite continuer à acquérir du matériel et à s'équiper pour pouvoir grandir en qualité. On ne peut le faire qu'avec vous. Pour les chanteurs de Bloom Melody School, les activités, dans leur ensemble, reprennent, si Dieu le permet, en janvier. Donc les adultes vont pouvoir chanter et les enfants vont retrouver le chemin de la chorale aussi. Les jeunes, bien entendu, on espère que Dieu va nous permettre d'avancer dans ces activités. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vraiment, qu'il bénisse vos familles, vos proches, qu'il bénisse vos collègues de travail, vos dirigeants. Nous pensons en particulier à nos dirigeants au niveau de l'État, que le Seigneur vraiment mette sa main, qu'il les inspire, parce que c'est vrai qu'on est pas mal éprouvé depuis quelques temps. On espère retrouver un peu de quiétude. C'est tout pour moi, je vous dis à très très vite et à très très bientôt. Excellente fête de fin d'année, joyeux Noël encore, à bientôt. Noël.
l'infini des paradis. C'est Noël et moi, capidité. Pour deviner, pour voir la vie, pour voir la vie. Les anges chantent encore ce chant joyeux. Paix sur terre, reçoit à Jésus. Ça nous va, nous chantons la voix des anges. C'est Noël, chantons tous les anges l'acclament, ils le disent. Oh, les anges plus haut chantent encore ce chant joyeux. Paix sur terre, reçoit à Jésus. Ce nouveau roi, chantons la voix des anges. Dis-moi, entends-tu la voix des anges? Chantons la voix des anges. Entends-tu la voix des anges? Entends-tu la voix des anges? Oui, chante gloire au nom de Dieu. Entends-tu la voix des anges? Les anges chantent Alléluia. Chantons la voix des anges. Écoute-la à tout près de toi. Entends-tu la voix des anges? Bloom Melody School Radio.